Salam alaikum, Zulfilaoun. Bonsoir. Le chef de l'État, M. Ahmadji Tebboune, a adressé ce lundi un message aux participants du sommet national sur la jeunesse et la participation politique, lu par le Premier ministre, M. Nadir Al-Arbaoui. À travers cette allocution, M. Ahmadji Tebboune a souligné l'importance de cet événement en tant qu'espace de réflexion et d'évaluation des efforts engagés pour permettre aux jeunes d'accéder à la vie politique et de surmonter les obstacles entravant leur pleine implication dans les institutions nationales. Le président a affirmé que le contexte actuel exige plus que jamais une union sacrée autour de l'intérêt national, dans la continuité de l'esprit du combat libérateur mené par les Moudjahidines. Cette vision repose sur une mobilisation collective et une volonté commune de bâtir un avenir ancré dans les valeurs de patriotisme et d'engagement. Dans son message, le président Tebboune a rappelé les initiatives concrètes mises en place pour accompagner les jeunes. Il a notamment cité la création du Conseil supérieur de la jeunesse. Le chef de l'État s'est également félicité des progrès réalisés en matière d'intégration des jeunes dans la sphère politique et dans la gestion des affaires publiques, qualifiant ces avancées de source de satisfaction. Il a insisté sur la nécessité pour les institutions de l'État d'accompagner cette dynamique par une ouverture accrue envers les jeunes et leurs aspirations. Ahmadji Tebboune, Saïd Chingriha, Saleh Goudjil et Boualem font à eux seuls plus de 3 siècles, qui est la durée d'existence des États-Unis. Un pays jeune, dit-on, mais dirigé par une gérontocratie. Et pourtant, la jeunesse algérienne a toujours été au cœur des événements qui ont marqué notre mémoire collective. La jeunesse algérienne est abandonnée avec mépris à son sort par les décideurs. Ils sont ingénieurs, médecins, infirmiers, techniciens, la mort dans l'âme. Des milliers de jeunes Algériens tournent le dos à leur patrie et partent faire le bonheur des pays occidentaux, parfois au risque de leur vie. Ils partent à la recherche des cieux cléments, où ils peuvent mener une vie décente en paix. Ils font le bonheur des pays étrangers, pendant que l'Algérie sombre dans la paralysie structurelle. L'épineuse question des générations a été posée en Algérie. Les contestations populaires exprimaient la volonté d'un changement de relève et le souhait d'en finir avec la gérontocratie. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, le message de Tebboune aux jeunes. Point d'interrogation, point d'exclamation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Menouar Djadi, ex-député du FLN, qui est avec nous depuis Alger, par téléphone. Si Menouar Djadi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci, M. Nasser. Bonsoir à vous. À vos invités, aux téléspectateurs, et merci pour l'invitation. Allah yabarak fik, marhaba bik, si Menouar Djadi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a le plaisir aussi d'accueillir M. Sofiane Hennachi, qui est militant politique. Il est avec nous depuis Londres, via Skype. Très content de vous avoir, Sofiane Hennachi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci, merci à votre invité aussi. Merci beaucoup, Sofiane Hennachi. Marhaba bik. Donc, on va revenir sur le message de M. Ahmadji Tebboune, le chef de l'État, concernant donc le rôle de la jeunesse. D'abord, on va à nos amis de la régie. On va écouter donc cette petite vidéo. Le message donc qui a été lu par M. Al-Arbaoui, Nadir Al-Arbaoui, donc le message de M. Ahmadji Tebboune. On l'écoute. شكلت ترقية المشاركة السياسية للشباب أحد أهم الأولويات الاستراتيجية ومحاور الإصلاحات السياسية والدستورية التي باشرناها منذ 2019
حيث تم إطلاق العديد من المبادرات قصد تحقيق هذا المقصد من خلال تعزيز تواجد الشباب في مختلف المؤسسات الحكومية والهيئات الاستشارية وإزالة العوائق التي تحول دون انخراط الشباب في مختلف الفضاءات السياسية. شكلت ترقية المشاركة السياسية للشباب. Voilà, Nabil Al-Baoui. Donc, on va revenir donc sur le message du chef de l'État, M. Ahmadji Tebboune. Mais d'abord, on va voir quelques titres concernant donc notre thème pour aujourd'hui. Donc voilà, Sommet national de la jeunesse Tebboune. Promet un avenir politique aux jeunes, a titré donc le journal 360. Dans un autre titre aussi, Algérie aujourd'hui, Tebboune appelle les jeunes à l'union sacrée. Et dans un autre titre, La Patrie News, journal algérien, Sommet de la jeunesse, le président Tebboune appelle à l'unité nationale. Voilà, donc, je vais commencer avec vous, Simno Warjadi, si c'est possible. Donc, comment peut-on lire le message du chef de l'État, M. Ahmadji Tebboune, qui appelle les jeunes à l'union sacrée, mais aussi leur rôle dans la sphère, dans le champ politique. Comment peut-on le lire alors que beaucoup d'observateurs posent la question, ils se disent que les jeunes, malheureusement, n'ont pas de rôle dans le champ politique en Algérie et ils sont écartés. Et on le voit surtout concernant donc ceux qui sont à la tête du pouvoir en Algérie. C'est des personnes âgées et des fois même qui sont dépassées, alors que l'Algérie, on en compte au moins 60% de sa population qui est jeune. Simno Warjad. C'est ma sœur, moi, ce que je dois dire sur l'intervention de M. le Président de la République, d'ailleurs, ce sommet a été organisé par l'initiative du Conseil supérieur de la jeunesse, sous le patronage de M. le Président de la République, à l'occasion du double célébration, de 73e célébration, tout d'abord comment dirais-je, le 5 juillet, donc la libération, l'indépendance de 1965 juillet 62 et la jeunesse. Maintenant, le discours de M. le Président de la République est un discours encourageant du fait que, effectivement, comme vous l'avez souligné, l'Algérie est quand même composée de 70% de la jeunesse, d'une jeunesse qui est âgée moins de 35 ans. Donc ça, c'est un atout, c'est une carte à jouer. Et effectivement, après que l'Algérie a fait des efforts considérables, tout d'abord de cette jeunesse, tout d'abord l'assurance de la scolarisation jusqu'à 16 ans. Et puis il y a l'université, il y a des instituts spécialisés, il y a quand même des centres de formation professionnelle. De ce côté-là, donc notre jeunesse, elle est très bien encadrée. Moi, sur le plan politique, et d'ailleurs, si on voit la publication du décret présidentiel de 2021 sur la création du Conseil supérieur de la jeunesse, on ne parlait pas de politique. Si on lit attentivement article par article, il y a l'insertion et l'intégration de la jeunesse sur le plan économique, sur le plan social, culturel, leur apprendre l'amour du pays, la conscience nationale, etc., etc. Maintenant, moi, à mon avis, ça n'engage que moi. Effectivement, ce que j'ai remarqué, surtout la loi électorale de 2021, il y a eu des lacunes, c'est-à-dire, un jeune doit militer, doit s'inscrire dans il y a plusieurs associations au niveau local ou national. Il y a des partis politiques qui doivent s'inscrire dans cette perspective.
apprendre des choses, assister aux différents colloques, aux différentes réunions, aux différentes conférences des associations politiques, apolitiques, des partis politiques, de différentes tendances. Comme ça, il s'imprègne dans la vie politique et il ne faut pas aussi brûler les étapes. Maintenant, la loi électorale de 2021, il est exigé de chaque parti que sa liste doit avoir maintenant 50% de la jeunesse. Maintenant, et il a 27 ans, 28 ans, il n'a jamais, il ne connaît même pas le rôle de l'Assemblée populaire communale ou de Wilaya, alors n'en parlons pas pour un député. Donc, et ça, justement, ça influe beaucoup sur la vie politique actuelle. Moi, je suis pour. La jeunesse, ceux qui ont déclenché la révolution de 54 étaient des jeunes. On n'imposait pas les jeunes comme ça. Les dirigeants aujourd'hui. Mais هذا هو المشكل سي منور جعدي. يعني en Algérie, vous avez parlé du rôle des jeunes dans la révolution de notre pays. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver des jeunes qui jouent ce rôle dans le système politique en Algérie. Bien au contraire, les jeunes sont écartés. Et vous avez parlé du rôle des jeunes, qu'il fallait donc les inclure dans les institutions nationales. Le problème, c'est qu'il y a des partis politiques et ces partis politiques, on les laisse pas faire de la politique. C'est ça le problème, Simnouar Djadi. Restez avec nous. On va donner la parole à Soufiane Hennachi. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Soufiane Hennachi, quand le chef de l'État dit que il souligne l'importance donc de cet événement qui est donc un sommet national sur la jeunesse et la participation politique donc de la jeunesse en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez, c'est Soufiane Hennachi? Merci. Merci. Ce sommet-là, le congrès le sommet congrès de la jeunesse, l'intégration de la jeunesse, pour moi, c'est pas ça ne fixe aucun problème. Ça ne fixe pas les problèmes des jeunes. Je vois que c'est une instrumentalisation politique plutôt au sommet de l'État qui est entouré autour du leadership de Tebboune et ses réalisations. Et parce que il y a les critiques que je pourrais définir sur il y a un ton un peu excessivement laudatif et peu critique. Les avancées sont présentées comme des réussites incontestables, sans mention des difficultés de mise en œuvre ni des critiques émanant de la société civile. Où il n'y a aucune donnée chiffrée indépendante ou d'évaluation concrète à refléter ces résultats. Le problème qui se pose, c'est un problème d'institution, d'accompagnement de la jeunesse. Un jeune peut être un jeune encore dans un cycle de formation universitaire, ou ça peut être aussi un jeune en début de carrière, de développement dans sa carrière, professionnelle, dans tous les secteurs. Et c'est l'absence de ces institutions-là qui appuient bien la non-volonté de l'État à accompagner ces jeunes dans la vie socio-économique et générale en Algérie. Mais quand on revient sur le message du chef de l'État, M. Ahmadji Tebboune, Soufiane Hennachi,
Lui, il a rappelé les initiatives concrètes mises en place pour accompagner donc les jeunes et répondre à leurs préoccupations. Il a notamment cité la création du Conseil supérieur de la jeunesse. Pour lui, donc, c'est une instance consacrée aux questions liées à cette frange essentielle de la société. Est-ce que vous pensez que quand on lit le message et on analyse le message du chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune, reflète la réalité que vive donc notre jeunesse, que vit notre jeunesse, et surtout par rapport, donc, puisqu'il a parlé du plan politique, il a dit que les jeunes maintenant sont impliqués, leur participation donc dans le champ politique. Est-ce que vous pensez que ça reflète la réalité ou bien au contraire, on est en train de voir des jeunes qui n'ont pas d'espoir, qui quittent le pays, qui partent. Même, on est revenu sur une vidéo qui a fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux, le jour même donc du 5 juillet, de l'indépendance de notre pays, 63 ans après, on a vu une embarcation donc, qui est arrivée en Espagne, des Algériens qui quittent le pays même le jour et l'anniversaire de l'indépendance de notre pays. Merci. Tout d'abord, cette initiative du Congrès n'est pas une fin. Avant ce genre de congrès, j'aurais mieux avoir vu des initiatives au niveau, par exemple, des APC ou des Iwilaya avant ce congrès et filtrer une représentation réelle de la jeunesse en Algérie. Déjà, ceux qui sont venus et ceux qui sont invités et qui ont eu l'opportunité d'être invités à ce congrès-là, je n'ai aucune information dessus. Et de plus, c'est quoi, comme on dit en anglais, ça va être quoi le résultat de ce congrès? Y aura-t-il une plateforme? Y aura-t-il un changement de législation? Y aura-t-il une amélioration des outils juridiques et aussi économiques pour intégrer les jeunes dans leurs activités socio-économiques? Bon, quand il parle, il doit donner des chiffres ou bien des indicateurs palpables qui démontrent ce qu'il est en train de dire. Mais ça reste juste comme dit Dalida, ça reste des paroles et paroles et paroles. Donc, voilà. Très bien. Reste avec nous. Sofiane Hannachi. Si Mnowar Jadi, yani pour Sofiane Hannachi, ça reste des paroles. Donc la réalité est tout autre. Elle ne reflète pas donc le message qui a été adressé par Nadir Al-Arbaoui, le message du chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune, sur la participation de la jeunesse dans le champ politique et d'autres aussi secteurs de la vie et surtout les institutions nationales. On va écouter dans ce passage M. Al-Arbaoui parler donc des institutions. Pour lui, donc, le message du chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune, les institutions doivent aider les jeunes à s'intégrer. On l'écoute. إن الخطوات المحققة على صعيد الانخراط السياسي للشباب تبحث على الارتياح وتفرض في ذات الوقت مواصلة العمل من أجل استكمال تكوين جيل ناشئ قادر على الاستغلال الأمثل لطاقاته وقدراته من أجل المشاركة بفعالية في تسيير الشأن العام على جميع المستويات وتقديم رؤيته لجزائر الغد، لجزائر المستقبل التي لن تكون إلا ثمرة التزام اليوم. كما أن هذا الزخم المتصاعد يجب أن يقابل أيضا من قبل مؤسسات الدولة بانفتاح مماثل يسمح بالاستجابة لتطلعات هذه القوى الحية
وإشراكها في كل مراحل صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. Voilà, donc Nadir Al-Arbaoui qui est en train de lire le message du chef de l'État, M. Majid Tebboune. Mais aussi dans ce passage, dans cette vidéo, il parle donc de la jeunesse, la participation de la jeunesse garantit un bon futur, donc d'après le chef de l'État. إن انخراطكم اليوم هو ضمانة أساسية لبناء مستقبل زاهر لأمتنا ولكسب معركة التقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بنموذج جديد في الممارسة السياسية يقوم أساسا على النزاهة في الأداء والانضباط في التسيير وروح المبادرة والعمل الميداني، فأنتم رواد الحاضر وبناة المستقبل. Voilà, yani Simnour Djandi, ça reste des paroles comme l'a dit notre invité Sofiane Hennachi, rien de concret sur le terrain. Tout ce qu'on dit est une chose et la réalité est tout autre. On parle d'une Algérie nouvelle alors que les pratiques sont les mêmes. On se rappelle très bien des déclarations qui ont été faites par l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, Rabbi Rahmou, lui qui avait déclaré donc cette fameuse phrase Djinna Tab Djnanou en 2012, si je me rappelle très bien à Stif, Rana en 2025, pour beaucoup d'Algériens, la situation n'a pas changé, n'a pas bougé d'un iota. Simno Warjad. Je commence par ce que vous avez dit sur le président défunt Abdelaziz Bouteflika en 2012. Il a dit ce que vous avez dit, mais après la génération d'Abdelaziz Bouteflika, il y a eu 2 ou 3 générations après. Mais moi, je dirais justement sur l'intégration de la jeunesse aujourd'hui, c'est une équation complexe. Je dirais que, si vous me permettez, vous me donnez un peu de temps, parce que c'est paradoxal. Effectivement, cette jeunesse a été marginalisée avant 2019. La jeunesse algérienne ne participait pas parce qu'il n'y avait pas, les partis politiques n'ont pas pu prendre en charge justement, ils n'ont pas pu encadrer, accompagner cette jeunesse pleine de dynamisme, pleine d'énergie. Et donc la jeunesse a été de plus en plus écartée de la vie politique. Et Abdelmajid Tebboune, par son expérience, il a constaté cela. À partir de 2021, il voulait justement redynamiser cette jeunesse, de l'intégrer dans la vie politique. En 2021, il y a eu la création de ce Conseil supérieur de la jeunesse et il a bien justement introduit cette jeunesse dans le domaine politique par l'intermédiaire de la loi électorale. Il exigeait des partis politiques à ce que cette jeunesse doit être, les jeunes doivent être inclus dans des listes électorales, soit le local, APC, API ou national. Mais justement, il y a aussi des insuffisances. لازم un commencement. وهذا commencement justement, elle a par exemple perturbé مثلا, moi je dis en politique, il y a tout un éventail de la jeunesse de l'âge de 20 ans, 22 ans, à l'âge de 80 ans et plus. Parce que la politique, elle n'a pas d'âge. La politique, justement, repose sur l'expérience. Pour qu'un jeune commence depuis son jeune âge, il doit s'imprégner, soit il doit s'intéresser, il doit adhérer à un parti politique, il doit militer dans un parti, il doit comprendre la base de la politique. سي منور جعدي وهذا مشكل سي منور معليش خليني je sais que vous aimez pas que je vous coupe la parole mais je vais vous la rendre parce que c'est important ce que vous êtes en train de dire ça nous permet aussi d'essayer de comprendre cette logique d'analyse que vous êtes en train d'avancer parce que pour beaucoup d'Algériens
Il y a un problème, il n'y a pas d'ouverture politique. Quand vous dites que les jeunes, لازم يكونوا في les partis politiques, يبداو يعني un jeune âge, militer, بشوية بشوية, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'il y a des partis politiques d'opposition, on ne les laisse pas faire ce travail que vous êtes en train de nous dire, Sir Menouar Djadi. D'abord, on va écouter les anciennes déclarations qui ont été faites par le chef de l'État, M. Ahmed Tebboune, concernant donc les jeunes, et je reviens vers vous juste après. تجديد الجزائر، تجديد هياكل الجزائر ومؤسسات الدولة الجزائرية، أولا بالتركيز والركيزة على الشباب، لأن الشباب نظيف ونزيه ومخه ماهوش ملوث، لا بلا سيرفاكتوراسيون ولا بلا سوفاكتوراسيون ولا بالرشاوى ولا بهذه. Voilà, donc promouvoir les jeunes, c'est Menouar Djadi, renouveler nos institutions avec l'apport de cette jeunesse, avec l'apport de son énergie. Mais même les images qu'on a vues du 5 juillet, la commémoration de notre indépendance, de l'indépendance de l'Algérie, on a vu par exemple Ahmed Tebboune qui a promu des officiers de l'armée qui dépassaient tous presque les 70 ans. Oui, les jeunes, quand on parle d'Ahmed Tebboune, il est يعني قريب 80 سنة في عمره، ربي يطول في عمره. Quand on parle du chef d'état-major, on parle du même âge presque 80 سنة في عمره. Quand on parle du chef يعني du président du Conseil de la Nation اللي راح صالح قوجيل 94 سنة في عمره، ربي يطول في عمره. يعني les Algériens sont en train de constater que rien n'a changé, que malheureusement il y a un décalage entre ce que vous êtes en train de dire, que 70% de la population algérienne a moins de 35 ans, donc elle a une vision qui est totalement différente des personnes qui avoisinent les 80 ans et plus. Sir Menouar Djadi. Avant que je continue ou répondre à votre question, je peux mettre entre parenthèses. La jeunesse, ce n'est pas uniquement en Algérie, mais je dirais que c'est un constat au niveau mondial, même en France, en Europe, même aux États-Unis, dans les pays asiatiques, il y a justement je ne dis pas la marginalisation, je dirais que la jeunesse ne s'intéresse plus à la vie politique. Et c'est pour ça que tous les taux, qu'ils soient présidentiels, législatives, locales, de tous les pays du monde, ont régressé. Et vous trouvez maximum 35%, 30%, 42%, 50%. Par rapport aux années 60, les années 60, 70 ou les années 80 où il y avait beaucoup de taux de participation aux élections, c'est parce que donc je ferme cette parenthèse. Moi, ce que je veux dire, c'est dans ce sujet-là, qui est très, 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 très délicat et très sensible et en même temps très complexe. Je dis que effectivement, moi je suis pas d'accord en politique qu'on limite la limite d'âge. Qu'il soit 90 ans, 85 ans, 70 ans, 75 ans. D'ailleurs, il y a une étude américaine, je l'ai lu, il avait fait une revue l'année passée. Il dit qu'un être humain, avec son expérience, son savoir-faire, son savoir-faire, c'est à partir de 60 ans. De 60 à 80 ans, l'homme, il est en pleine énergie et toutes ses connaissances techniques, intellectuelles, universitaires, avec son expérience, son vécu, il donne un plus justement à son entourage, beaucoup plus par rapport à un jeune ou donc moi ce que je peux dire sur ce sujet-là, je dis il ne faut pas marginaliser justement les jeunes, il faut les encadrer, il faut les accompagner, mais Abdelmajid Tebboune il a pris une décision parce qu'il n'a pas eu le choix, et la preuve, alhamdoulilah, les 3500 congressistes CIC à Alger, ils étaient tous, c'est des jeunes, moins de 35 ans, et en même temps, c'est des élus. C'est les fruits de 2021. Bon, mais ça, moi de l'autre côté aussi, je dis que pour que ce jeune s'imprègne à la vie politique, il intègre bien, pour qu'il apprenne
le rôle de l'APC, de l'Assemblée populaire communale, c'est quoi l'API, quel est le lien entre les deux, quel est comment dirais-je, le rôle d'un député, ses statuts, etc., etc. Donc il lui faut un temps. Et ce temps, il doit apprendre avec ses aînés. Et les aînés, lorsque aussi de l'autre côté on barre la route, il y a 2 mandats ou moi aussi sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'un jeune aussi, il avait 32 ans, 34 ans, il fait 2 mandats, à partir de 45-46 ans, il est encore toujours jeune. C'est Mohamed, la vie politique, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, c'est un avis strictement personnel. Personnellement, je suis pour les jeunes, pour qu'ils ne brûlent pas les étapes, pour que les gens, l'amour du pays, la conscience du pays, le nationalisme, on était des jeunes. Moi, j'ai commencé à l'âge de 21 ans, en 78, 79. En 84, j'étais élu à l'Assemblée populaire communale de la commune de Khbis el-Khachna à l'âge de 24 ans, 25 ans. Et à l'âge le premier congrès, j'avais 28 ans. Le 6e congrès. On ne dit pas qu'il y a des jeunes à Simnawar Djahdi. On m'a posé. Il y a des jeunes et on sait très bien que les universités aussi, Simnawar Djahdi, on a vu Fil Hirak en 2019, comment les étudiants ils étaient impliqués, les slogans qu'ils scandaient. Nos jeunes sont politisés. On le sait très très bien et on sait que les universités algériennes sont pleines de jeunes qui ont beaucoup si on peut dire, de culture politique, qui connaissent comment les choses fonctionnent, mais le problème c'est qu'on ne leur donne pas, on ne leur fait pas confiance, on ne leur donne pas cette liberté d'expression, on ne les laisse pas accéder à des responsabilités. Et je suis sûr que vous avez parlé des 3000 jeunes qu'il y avait dans cette salle. Je suis sûr que beaucoup de jeunes, si on leur donne le visa, ils partiront. Ils partiront. Et ça, malheureusement, c'est un constat qui est réel. Simnawar Djahdi. Khalina, on va donner la parole à Sofiane Hannachi. Qu'est-ce que vous en pensez, c'est Sofiane, vous avez entendu les arguments de Mnawar Djahdi. C'est un travail qui se fait donc doucement. On ne doit pas griller les étapes, si on peut le dire ainsi. Et Mohamed Majid Tebboune a donné de la valeur à la jeunesse, a ouvert les portes aussi pour que cette jeunesse joue son rôle dans la société, mais aussi dans le champ politique. Qu'est-ce que vous en pensez, Sofiane Hannachi? Merci. Regarde, ce narratif de intégrer les jeunes dans la sphère politique. C'est pas tous les jeunes qui sont intéressés à faire de la politique. Il y a des scientifiques, il y a des sportifs, il y a des mathématiciens, il y a des informaticiens, il y a des envies de développement. Les jeunes n'ont pas besoin de ce discours, de les pousser vers un champ politique qui est déjà paralysé. Les gens, ils ont besoin d'être accompagnés dans leurs ambitions de vie professionnelle, sociale, éducative et tout s'ensuit. On entend le discours politique en Algérie et sur le côté économique, sur les investissements et le partenariat avec des pays et des sociétés étrangères. Alors là, quand on est en train d'exécuter des projets comme ça, par exemple, on n'entend pas l'intégration de nos jeunes dans ces projets-là. Si je peux juste développer en 2 minutes un exemple très très concret, par exemple le projet de la société qatari Baledna à Adrar. Alors,
quelle est la valeur ajoutée ou le savoir-faire que les Qataris vont nous donner à nous, les Algériens. Ce qui s'est passé, c'est que les Qataris, ils sont allés à une société allemande qui s'appelle GEA, que vous pouvez trouver sur Internet. Et si vous allez sur leur site, vous allez aussi trouver un grand article bien développé, comment ils ont conçu le projet de la société Baladna au Qatar, dans l'espace de 4 années. C'est une société Baladna qui a été créée par GEA au Qatar en 2017. Et l'Algérie qui ah bien, je dirais que, par exemple, cette société-là, GEA, est l'un des plus grands fournisseurs de technologies de transformation alimentaire. C'est un groupe mondial spécialisé dans les machines et les installations, ainsi que dans les technologies des procédés des composants. C'est une société allemande et c'est elle qui a créé GEA. Alors, moi, je me pose une question très clé ici. Si on parle de jeunesse et l'intégration de la jeunesse, pourquoi le régime algérien utilise-t-il un partenariat de Baladna pour mener à bien un projet laitier pour la production du lait de poudre et ne se tourne-t-il pas lui-même vers des sociétés comme GEA indépendamment ou bien des concurrents de GEA, parce que la société GEA, elle n'est pas la seule. Il y a Tetra Laval en Suisse, il y a Alpha Laval en Suède, il y a Lennox aux USA, il y a KUKA en Allemagne aussi. Et parce que moi je pense, en Algérie, on a toutes les ressources financières. Si le projet coûte 5 milliards, au-delà des 3 milliards de partenariat, ça est 100% algérien, c'est toujours meilleur. Pourquoi on n'a pas fait intégrer tous ces cadres universitaires? On a des agronomes, on a des vétérinaires, on a des chimistes, des ingénieurs en génie civil, des nutritionnistes, des universités. Pourquoi on n'a pas copié les Qataris? Parce que les Qataris, ils sont allés, ils ont donné un chèque à blanc. D'ailleurs, si vous allez maintenant sur YouTube et Foot GEA au Qatar, vous allez que les managers et les gestionnaires de la société, c'est tous des Britanniques. Il y a les Qataris, le fonctionnement de la société, ils sont dans ce qui est pour produire du lait frais, hein. C'est pas du lait poudre comme le projet de Adrar. Déjà, il y a des critiques sur la forme dont il a été fait et le lieu où il a été fait. Ça, c'est un autre sujet. Mais en le prenant déjà dans la forme, où est l'intégration? On pouvait faire appel à nos jeunes, même s'ils ont un petit peu un manque par rapport aux technologies, dernières technologies et tout. On peut faire une commission de projet qui va gérer le projet jusqu'à sa réalisation en intégrant tous les cadres algériens et faire ce que les Qataris ils ont fait avec notre propre argent et pour nous à 100%. Donc là, parce que le pouvoir décisionnel en Algérie, il est autour d'un cercle très fermé. Ils préfèrent juste signer un chèque et faire un partenariat avec les Qataris, parce qu'en fait, c'est les Qataris qui vont gérer tout avec la société allemande. C'est important ce que vous êtes en train de dire, Sofiane Hennachi. D'abord, on va écouter ce qu'a dit aussi sur la jeunesse le chef de l'État, Majid Tebboune, dans cette vidéo, Soundbite 6, nos amis de la régie. Donc, et j'aimerais revenir vers vous, Sofiane Hennachi, juste pour, si vous voulez réagir par rapport à ces déclarations. بالنسبة للحياة السياسية كان لابد مادام التزمت أنا ذاك باش نفتح الباب للشباب باش يستلم الحكم. وراكم تشوفوا الشباب تاعنا اليوم يعني راضيين كل الرضا على بلادهم على وطنهم. نحاولوا أن تكون فيه اتفاقيات مع بعض الدول
باش نبعث شباب يمشي يفوت اسبوع ولا اسبوعين في البلاصه الفلانيه ولا يشوف ويرجع مقتنع باللي بلاصتو ماهيش ليه، بلاصتو راه في بلادو. بعض الوجوه القديمه لا ماهيش ملوثه. عمر شهاده الميلاد ولا حب الشباب ولا ما كان مقياس باش دير مسؤول ولا ما ديرش مسؤول. الشباب راه نشوف في اوروبا، يعني شوفي السينات تاع فرنسا ولا شوفي بايدن، شوفي الاخر، شوفي هذه. نعم. يعني هذه كلها شعارات تطلق لخلق شكوك والكراهيه عند الشباب تاعنا. Voilà, donc dans ces déclarations, Abdelmajid Tebboune, Sofiane Hannachi, quand il dit Abdelmajid Tebboune, Shabab, c'est Yastalim al-Hukm, comme il l'a déclaré, bien sûr, mais la question qui se pose, quand on a ces déclarations, qu'on entend des responsables algériens et la réalité que vit le peuple ou les jeunes Algériens et tout autre. Comment expliquer donc cette différence, cette dichotomie, si on peut la qualifier ainsi, parce que الشعب راهو في واد ولا الشباب راهو في واد ويعني الناس اللي راهم في الحكم راهم في واد آخر. Vous l'avez dit vous-même, c'est un discours vide. Il contient en soi rien de concret qui vraiment va faire sentir un jeune qu'il y a un changement à entendre des discours pareils, mais quand il sort dans la vie il trouve pas l'écho de ce discours sur tous les plans, soit sur le plan éducatif et que sur le plan professionnel. Dans une des séquences que vous avez montrées, il disait que voilà par exemple le projet de Baladna, s'il a été embrassé par nous, les Algériens, tu prends par exemple un groupe de jeunes Algériens, ils ont un mois, ils discutent avec les cadres de Baladna, comment ils ont conçu par exemple leur société, où ils diront un rapport. Tu envoies un autre groupe par exemple aux États-Unis ou le Bangladesh, qui est dans des sociétés de production laitière pour voir un petit peu les procédés de gestion, ils prennent un petit peu une culture. Après, quand tu vas réaliser, tu vas définir avec quelle société, si c'est la société GEOA que tu vas traiter avec, ou la société Y que tu peux aussi envoyer des groupes d'Algériens pour faire des formations de recyclage qui sont liées au projet qui est en train de la production de l'élevage, la production du lait frais et puis la transformation en lait de poudre. Donc, c'est juste des paroles, comme on dit. Très bien. Reste avec nous, Sofiane. Voilà. Et la même chose pour d'autres secteurs. Hein. Comme vous voyez, quand on ramène les Chinois, les sociétés chinoises, elles viennent. On a vu, par exemple, de Masjid al-Kibir, on a vu même Chinois, celui qui prend la brouette avec le ciment, Chinois, il n'est pas algérien. La société, elle n'a pas besoin d'Algériens en fait. Ils ont signé, ils ont ramené leur personnel et ils ont tout fait. Il faut toujours prendre l'opportunité quand tu fais des associations dans des projets, tu ramènes des étrangers. Il faut que tu penses que d'en profiter. L'exécution avec le projet ou d'intégrer tes cadres, d'intégrer un peu tes voilà. Très bien. Restez avec nous, Sofiane Hannachi. La question qu'a soulevée Sofiane Hannachi est une question pertinente parce que beaucoup de nos diplômés dans tous les secteurs
leur espoir, c'est de partir après leur diplôme, après leur sortie donc de l'université. Ils cherchent à partir en Europe, ou en Canada, aux États-Unis ou d'autres pays. Où est l'intégration de ces jeunes, de cette force, alors que l'Algérie a dépensé beaucoup d'argent. Les jeunes en fin de compte on forme pour déformer. Il n'y a pas de stratégie et rien n'a changé pour les jeunes Algériens. Moi, tout d'abord, je réponds à votre invité du Canada. Le discours de M. le Président de la République, ce n'est pas un discours vide, mais je dis, comme je l'ai dit au début de cette émission, c'est un discours encourageant. Et il fallait commencer par quelque chose. Il a commencé en 2021 avec la loi électorale et elle va être révisée incessamment. Maintenant, aussi, les partis politiques doivent prendre en charge cette jeunesse qui a été déjà une petite expérience, et il y aura d'autres jeunes qui vont intégrer la vie politique, et c'est comme ça et ouvrir aussi les mandats, plus de 2 mandats au niveau de l'Assemblée populaire nationale et le Sénat, pour que l'âge de 50 je dirais à 75 ans, qui ont une expérience, qui ont vécu beaucoup d'expérience à transmettre à ces jeunes pour qu'ils deviennent des hommes de demain, des hommes qui prendront en charge les affaires du pays et du peuple. Maintenant, je réponds à votre question, c'est Nasser. L'Algérie ne peut pas financer toute seule les projets intégrés et structurants de Garj-Bilet, avec des usines de transformation, d'extraction des mines, le transport à Béchar et à Oran et à Naba. Deuxièmement, elle ne peut pas aussi prendre en charge tous les financements du PPI, du projet du phosphate intégré de Tbessa, avec des 7 milliards de dollars. Elle ne peut pas aussi financer toute seule tous les projets au niveau national. Le projet de Amézour, le ZEL ou le plan. Maintenant, en ce qui concerne votre question, en ce qui concerne les diplômés, c'est une situation de fait. Il faut regarder les choses en face, en toute honnêteté. La stagnation de l'investissement au niveau national, elle s'est stagnée depuis 2014. De 2014 à 2019, plus une année de Covid, 2021, et à partir de 2021-2022, avec l'élection de M. le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, il y avait des choses à réviser, la Constitution, toutes les lois, l'investissement sur les mines, etc. Et le taux de chômage, chaque année, on a entre 250 et 300 000 universitaires qui sortent sur le marché de l'emploi. Et depuis 2014 à 2021-2022, il y a un cumul très important où le taux de chômage est arrivé à 16-17%. Mais malgré les efforts consentis par, comment dirais-je, la vision de M. le Président de la République, avec les différents gouvernements qui sont succédés depuis 2020-2021, il y a eu beaucoup de création d'emplois, il y a eu beaucoup d'investissements il y en a ceux qui ont terminé, qui sont en production et qui sont en cours et qui vont être plus tard opérationnels. Et malgré ça, on peut dire que le taux de chômage, quand même, malgré cela, il a diminué. Nous tournons autour de 11% aujourd'hui, et avec les usines, avec ce que nous sommes en train de faire pour 2026, 2027, le taux de chômage, tous les diplômés, Inch'Allah, bihaoulillah, comme l'a dit M. le Président de la République, les jeunes resteront ici, ils vont... on espère سي منور جعدي هذا ما نتمناوه سي منور هذا ما نتمناو يعني الشباب هذا ما يروحش وما يحرقش. On vous a dit que même le 5 juillet, ils ont pris des embarcations de fortune
pour traverser la Méditerranée, risquer leur vie malheureusement. On espère ce que vous êtes en train de dire sera une réalité, mais tous les indicateurs sont en train de dire, les observateurs de la scène politique algérienne disent le contraire. 30 secondes, Sofiane Hennachi, Smahli, je vous laisse le mot de la fin très rapidement. J'espère que vraiment il y a vraiment une volonté à avoir une politique intégrante. Ou en principe, on ne devrait même pas avoir ce problème. L'Akh Jadi, tout à l'heure, il a cité que ce problème de jeunes se pose même en Europe. Je m'excuse, non, pas du tout. Ce problème-là ne se pose pas. Il y a des jeunes qui ont début de carrière à l'âge de 30 ans, ils sont à la tête de firmes internationales dans plusieurs secteurs. La politique, alors n'en parlons pas. Si vous voyez un petit peu la génération qui dirige les partis politiques et les partis d'opposition en Europe, c'est pas la même chose que chez nous. C'est un problème et on le reconnaît parce que il y a la crise. On peut pas le nier et au lieu de tourner autour de la problématique de l'intégration de la jeunesse dans la politique, il faut être audacieux et prendre des décisions qui changent un peu le cadre législatif. On a vu le petit là dans la télévision qui a fait la polémique, les crêpes ou les beignets ou le hajib, alors que un truc pareil ne devrait pas être et la façon dont il a été traité, alors que c'est connu par exemple dans les périodes estivales d'été, il y a ces gens-là qui font des petits commerces, c'est des chômeurs, ils font des trucs. Azoma, en principe, ils doivent être accompagnés par les APC pour les régulariser sur le plan hygiénique et sécuritaire. Merci. Gendarmerie, ils le traitent de cette manière. Merci beaucoup Sofiane Hennachi. Merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes militant politique. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci Amnon Warjadi, ex-député du FLN. Il était avec nous depuis Alger par téléphone. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'atikum saha.